Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Assassins d'Étienne Marcel, écrit par Jean Daillon. Il s'agit d'un roman historique se déroulant au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans. C'est le troisième livre des récits au temps de Charles V. Jean le Bon a été fait prisonnier pendant la bataille de Poitiers et il a besoin d'or pour payer sa rançon. Le poète Petrarca, accompagné par Pietro da Sangallo, capitaine de la milice de Florence, est envoyé par la ville de Milan pour remettre 100 000 florins au roi. Une telle somme ne peut manquer d'attiser les convoitises, d'autant plus que Charles de Navarre essaie d'empêcher Jean le Bon de pouvoir payer sa rançon. S'il réussissait, il pourrait alors réclamer le trône de France. Les 100 000 florins finissent par arriver à Paris après moult péripéties et Charles, le dauphin, remarquant les remarquables capacités d'enquête de Pietro da Sangallo, demande alors aux Italiens d'enquêter sur la mort d'Étienne Marcel, un prévôt de Paris qui faillit mettre à bas la royauté à Paris en faisant une ville autonome comme certaines villes italiennes de l'époque. Mais il a été assassiné. Or, Charles le dauphin, qui était alors son adversaire, s'était pourtant accordé avec lui. Étienne Marcel se rendrait et ouvrirait la ville de Paris en échange de la promesse du dauphin d'enquêter sur des malversations qui avaient été commises contre Étienne Marcel. La révolte des Parisiens allait donc trouver une conclusion pacifique lorsqu'Étienne Marcel avait été assassiné. Charles se demande depuis si cela ne cachait pas un dessein plus vaste. Les Italiens réussiront-ils à enquêter alors que les menaces contre eux et le dauphin se font de plus en plus pressantes et mortelles ? Le style est fluide et l'auteur a bien trouvé ses marques depuis les premiers romans avec Guilhem Dussel. On y retrouve une langue de l'époque rendue accessible, ce qui participe au plaisir de lire un roman historique. Les descriptions des lieux, des habillements et de la nourriture de l'époque est toujours aussi pointue, mais amenée de manière plus fluide que dans ses premiers écrits. Ce qui fait que même si l'on ne connaît pas tous les termes employés, cela participe quand même à la mise en place d'une ambiance, d'un décor. Les personnages sont bien caractérisés, et leur motivation très crédible et cohérente. Même les personnages secondaires sont attachants et suffisamment différents les uns des autres pour s'y retrouver lorsque l'auteur décrit une scène comportant plus de 5 personnes. Et cela arrive souvent. Et c'est là la seule petite difficulté de lecture. Les personnages sont souvent cités par leur nom, mais aussi par leur relation familiale avec d'autres personnages, voire même par leur titre de noblesse, ce qui fait beaucoup d'informations à retenir. Heureusement que l'auteur répète assez souvent les liens qui les unissent, et l'on finit par devenir presque familier des arbres généalogiques seigneuriaux aux ramifications souvent fort complexes. Le livre mêle assez adroitement les scènes d'enquête et d'action et il est difficile de lâcher le livre une fois commencé. Mon seul regret est d'avoir acheté ce livre sur un coup de tête sans vérifier qu'il appartenait à une série. Les intrigues commencées dans les 2 premiers livres y trouvent là leur dénouement. Ainsi, je me suis gâché le plaisir de lire cette trilogie en commençant, sans le savoir, par la fin. D'autant plus que je trouve que Jean Daillon écrit de mieux en mieux. Voici un extrait. Partis à la poursuite de ceux qu'ils avaient attaqués dans la forêt de Fontainebleau, le capitaine de la milice de Florence, Pietro da Sangallo, son servant muet, Francesco, et le moine médecin, Ugolino, avaient dû se réfugier dans une auberge à cause d'une tempête de neige. Dans l'hôtellerie, ils avaient fait connaissance d'un petit homme fort laid, Bertrand du Guesclin, lieutenant de Normandie, d'Anjou et du Maine, et de son ami le chevalier Perrin de Viviers. Ce dernier, parent d'Étienne Marcel, connaissait Sangallo de nom, car, peu avant sa mort, le prévôt des marchands de Paris avait envoyé en Provence un émissaire afin d'engager Arnaud de Servolles, qui venait d'échouer dans le siège de la ville d'Aix. Pietro da Sangallo avait participé à la négociation qui, finalement, n'avait pas abouti à cause de l'assassinat de Marcel par ses propres partisans.